C'est le retour en cours du père et de la belle-mère de la fillette martyre de Granby. Mathieu Bellumeur, ce père qui fait face à 2 nouvelles accusations maintenant. Oui, vous savez qu'il était déjà accusé de séquestration. Voilà qu'il fait maintenant face à 2 nouveaux chefs d'accusation. Vous allez les voir sur le tableau qu'on vous a préparé. Omission d'avoir fourni les choses nécessaires à la vie et également abandon d'enfants. Donc, 2 nouvelles accusations pour un total de 3 pour le père. Quant à la belle-mère, elle fait toujours face à un chef d'accusation de séquestration et un autre de voie de fait grave. Ce qu'on a su, c'est qu'évidemment, il y a toujours un rapport de pathologiste là, qui est en attente. Donc, ce sont de nouveaux chefs d'accusation qui se sont ajoutés. Le père a formellement comparu aujourd'hui en salle d'audience pour répondre à ces nouveaux chefs d'accusation pour lesquels, pour l'instant, n'avaient pas enregistré de plaidoyer. Donc, ce sont 2 nouveaux chefs qui s'ajoutent. Dans son cas, pas de nouvelles accusations pour ce qui est de la belle-mère, pas pour le moment en tout cas. Et le père et la belle-mère de l'enfant souhaitent par ailleurs être libérés en attendant la suite des procédures. Ouais, c'est l'étape de l'enquête sur la remise en liberté. Ça se déroule dans une salle bondée ici au Palais de justice de Granby. La mère de la petite victime est présente également. Elle a dû sortir à quelques reprises de la salle d'audience. On l'a deviné ébranlée parce qu'évidemment, il y a de la preuve qui est présentée dans le cadre de cette enquête sur remise en liberté. C'est un enquêteur de la Sûreté du Québec qui est appelé comme témoin. Il y a une ordonnance de non-publication qui nous empêche de divulguer et qui empêche quiconque assiste à l'audience, et le juge a insisté sur ce point, de rapporter quelque élément que ce soit de la preuve. Les 2 accusés sont dans le même box. Il est interdit pour eux d'être en contact. Donc, il y a des agents correctionnels qui les séparent. À quelques reprises, le père, qui est resté de glace en entendant la preuve, a jeté des regards vers la salle d'audience. Quant à la belle-mère, elle n'a jamais croisé le regard du public nombreux qui s'est déplacé ici, se cache derrière ses cheveux. Donc, voilà une enquête qui devrait durer une bonne partie de la journée et le juge aura à prendre une décision. La couronne, la poursuite s'objecte donc à cette remise en liberté et c'est à la poursuite donc de faire la preuve que ces gens-là ne doivent pas être remis en liberté en attendant la suite des procédures et ça va se poursuivre toute la journée. Merci Mathieu.